Cosinus d'un angle aigu, côté adjacent. Dans le triangle ABC rectangle en A, les angles B et C sont des angles aigus. Chacun a une mesure inférieure à 90 degrés. Dans le triangle ABC rectangle en A, l'angle ABC est formé de deux côtés. L'un est l'hypoténuse, l'autre côté est appelé côté adjacent à l'angle B. L'angle C est aussi déterminé par deux côtés. L'un est l'hypoténuse, l'autre est le côté adjacent à l'angle C. De façon générale, dans un triangle rectangle, chacun des deux angles aigus est déterminé par deux côtés. L'un est l'hypoténuse, l'autre est appelé côté adjacent à l'angle. Autrement dit, le côté adjacent à un angle aigu d'un triangle rectangle est le côté de cet angle qui n'est pas l'hypoténuse du triangle. Dans le triangle ABC, rectangle en A, l'hypoténuse est BC. Le côté adjacent à l'angle B est AB. Le côté adjacent à l'angle C est AC. Cosinus d'un angle aigu. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient longueur du côté adjacent à cet angle par longueur de l'hypoténuse. Dans le triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle ABC est le quotient longueur du côté adjacent à l'angle ABC par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Le cosinus de l'angle ABC se note cos ABC. On écrit cos ABC égale AB sur BC. Le cosinus de l'angle ACB, notez cos ACB est égal à AC sur BC. AC, longueur du côté adjacent à l'angle C, BC, la longueur de l'hypoténuse. Par définition, le cosinus d'un angle est un quotient de longueur, donc c'est un nombre positif et sans unité. On a par définition le cosinus d'un angle et la longueur du côté adjacent à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. On sait que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté le plus long. Donc, en calculant le cosinus d'un angle, on divise un nombre par un nombre plus grand. Donc, on a un nombre inférieur à 1. On a donc le cosinus d'un angle aigu est un nombre compris entre 0 et 1. Application 1. EFG, un triangle rectangle en F tel que GE égale 10, GF égale 6. Calculons cos FGE. On a d'après la définition cos FGE égale longueur du côté adjacent à FGE sur longueur de l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle FGE est GF. L'hypoténuse est GE. Donc, cos FGE égale FG sur EG. On a FG égale 6, EG égale 10. Donc, cos FGE égale 6 sur 10, on trouve 0,6. Et c'est bien un nombre inférieur à 1. Application 2, on considère la figure. Exprimer cos B de 3 façons différentes, en déduire 3 quotients égaux. On a 3 triangles rectangles. On va donner l'expression de cos B dans chacun des 3 triangles rectangles. Dans le triangle ABC, rectangle en A,
l'hypoténuse est BC, donc le côté adjacent à l'angle B est AB. Donc cos B égale AB sur BC. Dans le triangle EDB, rectangle en D, l'hypoténuse est BE, le côté adjacent à l'angle B est BD. Donc cos B égale BD sur BE. Dans le triangle FGB, rectangle en G, l'hypoténuse est BF, le côté adjacent à l'angle B est le côté BG. Donc cos B égale BG sur BF. Remarquez bien qu'il s'agit du même angle B dans les trois triangles. Dans le triangle ABC, dans le triangle EBD et dans le triangle FBG. Dans le triangle ABC, on a cos B égale AB sur BC. Dans le triangle EBD, cos B égale BD sur BE. Dans le triangle FGB, on a cos B égale BG sur BF. Donc, AB sur BC égale BD sur BE égale BG sur BF égale cos B. Donc, cos B est le même nombre, que ce soit dans le triangle rectangle ABC ou dans le triangle rectangle EBD ou encore dans le triangle rectangle FGB. Application 3. ABC un triangle rectangle en A tel que BC égale 6 et cos ABC égale 3 sur 5. Calculons AB. Dans le triangle ABC rectangle en A, cos ABC égale AB sur BC. Côté adjacent à l'angle B sur l'hypoténuse. Comme BC égale 6, on a cos ABC égale AB sur 6. D'après les données, on a cos ABC égale 3 sur 5. Donc, AB sur 6 égale 3 sur 5. D'après l'égalité des produits en croix, on a AB fois 5 égale 6 fois 3. Donc, AB égale 3 fois 6 sur 5. On trouve AB égale 3,6. Dans le triangle ABC rectangle en A, on connaît la longueur de l'hypoténuse et on a le cosinus de l'angle aigu ABC. On a pu calculer la longueur AB. Le cosinus nous permet de calculer la longueur d'un côté du triangle.